Bien, bonjour à tous. Voici ma correction de l'examen 2022 en chimie. Donc voilà, on démarre. Donc j'ai pas réussi, un manque de temps, j'ai pas vraiment réussi à enlever les réponses. Donc voilà, je m'excuse, mais je vais essayer quand même d'expliquer avec les réponses en fait sous les yeux. Alors pour la question 1 donc de l'examen, donc ici il demande tout simplement il donne des informations sur la quantité en fait des micronutriments dans les fer et les vitamines B. Il vous demande tout simplement la quantité de matière, sachant que la quantité de matière, c'est le nombre de moles, et le nombre de moles, ben, c'est la masse sur la masse molaire. Donc, si on essaye vite fait de faire le calcul, tout simplement, donc on a le nombre de moles est égal à la masse sur la masse molaire. On a la tableau périodique à disposition, il faut simplement aller prendre les informations et on calcule. Donc, la masse molaire de fer, c'est 56. Et la masse molaire des vitamines B, il faut tout additionner, 10 fois 12, 16 fois 1, 14 fois 2, 3 fois 16 et 32. On obtient une masse molaire. Je l'ai fait tantôt d'avance. La masse molaire ici, on est à 244. Donc, grammes par mol, bien sûr. D'accord? Un petit calcul, on fait attention juste, il y a milligrammes, il y a microgrammes. Donc, pour le faire, ça sera 14 milligrammes. Donc, il faut mettre 10 - 3 sur 56. Un peu de patience, deux chiffres pairs. Donc, divisé par 2, 7 sur 28. Et on a ici un rapport, tout simplement ici, on a un rapport de 2,5. Non, pardon, 0,25. Okay? Donc, c'est un rapport de 4. Parce que 4 fois 7, 4 fois 7, ça fait 28. Donc, c'est en gros, c'est 7 sur 28, 10 moins 3. Et du coup, là, ici, on a un rapport de 4. Donc, ça fait 0,25, 10 moins 3. Donc, 2,5, 10 moins 4. OK. Alors, pour la vitamine B8, donc on a la masse ici, 48,8 microgrammes, donc c'est 10 moins 6, divisé par 246, par gentillesse qu'on voyait donc de chiffres partout. Moi, j'aime bien généralement reculer encore le virgule ici, ça fait 8, 8, 10 moins 7, divisé par 244, ça fait donc 10 moins 4, ça fait donc, on a un rapport de 2, 10 moins 7, et du coup, on a ici tout simplement le nombre de moles de 2. Donc, la réponse, comme vous le voyez très bien, c'est la réponse C. La masse molaire d'oxyde métallique M, on n'a pas ce qu'on M, vaut 232. Quelle est la masse molaire de chlorure de métal? En fait, première chose à remarquer ici, c'est que on sait que la valence d'oxygène, c'est 2, et la valence ici de M, on peut le déduire facilement. Ben, si c'est la valence de O, c'est 2, on a 2 fois M, donc c'est la valence de M, c'est 1. Et sachant qu'on met ça avec le chlore, qui est lui de valence 1, et alors, le métal, il est de valence 1. Donc, tout simplement, notre formule ici, c'est M chlorure de ce métal. Alors, on a la masse molaire ici de chlore, on connaît, mais pour trouver la masse molaire totale, il faut trouver la masse molaire de M. Eh bien, on va s'en servir de ceci. Comment? Pardon. 232. Ben, 232, on soustrait quoi? La masse molaire de notre oxygène, qui est de 16. La masse molaire d'oxygène, qui est 16. On obtient 108. Eh bien, ces 108, c'est la masse molaire, pas de M, mais 2 fois M. D'accord? Non, pardon. Donc, ça, je le soustrais déjà. Donc, si on fait ça, on obtient 216. Et donc là, c'est la masse molaire de 2 fois M. On divise ça par 2, on obtient 108. C'est la masse molaire de M. Donc, c'est la masse molaire de notre M. Et donc, c'est 208. Eh bien, on a la masse molaire de chlore, bah, vous le savez, vous avez le tableau périodique. Et donc là, on fait la somme de 2. On obtient une réponse de 143,5. Là, jusqu'à maintenant, on est toujours gentil, on avance. Alors, cette question de réflexion, la 3, il vous donne 3 substances, 3 solutions. Et donc, il est parti à la base de 3 burettes remplies de 10 millilitres d'eau. Il n'y a que 2 millilitres chaque fois. Il prend 3 substances, X, Y, Z. La seule chose qui change, c'est que la masse volumique de 3 est différente. Vous voyez, donc 4 grammes par centimètre cube, sachant que ça, 30 mètres cubes, c'est la même chose que millilitres.
Okay? Donc, 4 grammes par millilitre. Donc, en gros, donc dans un millilitre, on n'a que 4 grammes. Dans un millilitre, on a 10 grammes. C'est beaucoup, hein, c'est beaucoup plus lourd, mais en gardant le même volume. Et donc là, ici, et du coup, on a 2 grammes par millilitre. Donc, on met le 3 par litre. Donc, en fait, on peut chipoter un peu avec les calculs, mais on peut aussi voir ça vraiment par logique. Donc, plus il y a de masse, moins il y a de volume. Parce que le fait que ça soit très lourd, c'est 10 grammes par millilitre. Alors là, si on a, comme vraiment, vous prenez un petit morceau de fer, OK? Et la même masse en fer, la même masse, par exemple, ici, je prends 3 grammes. Si je prends 3 grammes d'une autre matière, de bois, quoi, ben, j'en ai un morceau de comme ça, quoi. Ce qui fait que ça prend plus de volume, quoi. Donc, plus il y a de masse, moins on a de volume. Donc, plus il y a de masse, moins on a de volume. Parce que ça, c'est une technique pour mesurer, en fait, le volume. Donc, si on sait ça, tout simplement, on va dire où il y a plus de masse. Donc, ici, vous avez 10 grammes. Donc, c'est 10 grammes. Vous voyez, donc c'est 10 grammes par millilitre. Bon, on a tout simplement, ben, là où il y a le peu de volume, ben, c'est la réponse C. Donc, grec correspond C. Là, il y a beaucoup. Donc, là, il y a le peu de, voilà. Donc, là, il faut beaucoup. Donc, là, c'est pour la Z. Et ben, la Z ici, c'est la B parce qu'il faut beaucoup plus de volume. Et donc, là, c'est 4. OK? X. OK, donc, la règle dit quoi? Donc, évidemment, bah, le bois prend plus de volume qu'un morceau de fer. Donc ici, on a la réponse. C'est une question de réflexion. Alors, la réponse 4 ici, bah, le chlorure, sachant, j'ai bien remarqué en tout cas que vous allez découvrir avec moi qu'il y a au moins 5-6 questions qui viennent des anciens examens. Vraiment, 2019-2020, j'ai remarqué vraiment. Hein. Celui ça aussi, vous le cherchez, vous le trouvez, 2019-2020. Donc là, ici, le chlorure de sodium, NaCl, un cristal de sel, NaCl. Donc, il est un cristal ionique, c'est certain, parce que c'est des liaisons ioniques. Et donc, à température ambiante, eh bien, il dit exactement, vraiment, la question est la même. Vous le retrouvez 2019-2020, je n'ai pas de mémoire fixe, mais 2019-2020. Un cristal ionique est dû en fait à des interactions gravitationnelles? Non, du tout. C'est plutôt des interactions plus moins. L'ancienne version de laquelle de l'examen, ils ont parlé des interactions colombiennes. Donc ici, plutôt des interactions colombiennes. Un cristal unique a une structure ordonnée, certes, c'est très beau les cristaux, c'est magnifique parce qu'ils s'organisent d'une manière très ordonnée. Et cet ordre est détruit par la solution. Oui, une fois qu'on met un morceau de cristal dans de l'eau, ben, il se dissout, il est plié en fait, il se dissout, le cristal n'existe plus. La dissolution dans l'eau d'un cristal unique ne peut pas donner lieu en fait à une solution électrolyte. Bah, c'est faux. Bah, il est un bon conducteur, il donne des ions dans l'eau. Les phénomènes de solvatation des ions d'un cristal ionique dans l'eau est dû à des interactions de type non. C'est plutôt des colombiennes de plus ou moins, charge plus ou moins. Les interactions de pont hydrogène, c'est plus entre, par exemple, dans une molécule d'eau, quand l'eau, par exemple, s'est cristallisée, il passe à l'état ionique et il passe à l'état solide. Okay? Quand l'eau gèle, on forme beaucoup, dans l'ammoniac aussi, enfin, les liaisons hydrogène. Okay? Donc ici, bien la réponse, un peu de la théorie, la réponse est la réponse B. OK. Question 5, exactement, si je me souviens bien, c'est 2020, la question est la même. OK? Je l'ai même corrigé moi-même en fait en vidéo, vous le retrouvez aussi sur la chaîne. Donc ici, on a tout simplement deux solutions. La bonne nouvelle là-dedans, quand on vous parle d'un volume identique, soit vous dites par exemple, par exemple, vous dites V1 est égal à certain, vous laissez V ou vous mettez même un 1. Quoi. Alors, si on fait un mélange généralement, okay, donc si je mets ici C1, V1, C2, V2, sachant ici sont les mêmes, on va mettre ça s'appelle 1 et V, ça s'appelle V, d'accord? Si on mélange le 2, on obtient ce qui va être additionné, c'est le nombre de moles, d'accord? Le nombre de moles total, c'est N1 plus N2, d'accord? Et le volume total, c'est V1 plus V2, d'accord? C'est les deux choses, la seule... alors, le nombre de moles, c'est quoi? C'est C fois V, donc c'est C
fois V, total, on va dire, comme ça, on ne se trompe pas. CC1, V1, plus C2, V2. On peut la remplacer, donc c'est V1, on a dit que c'est V et V, c'est la même, donc c'est 2 fois V. Et donc C1, V1 plus. Alors, on fait le nombre de moles de quoi, en fait? Le nombre de moles, ici, de chlore NaCl est CaCl2. D'accord. Et nous, on cherche le nombre de moles de chlore. Donc, ici, on va ramener un seul chlore. Exemple. Ici, on va ramener 2 fois le chlore. Ça veut dire que le nombre de moles de chlore qui vient d'ici, ben, c'est la même que le nombre de moles NaCl. Et le nombre de moles de chlore ici, c'est le double ici parce que chaque molécule va donner 2 fois. Donc, on va mettre encore 2 fois là. Je ne sais pas si vous me souvenez ou pas. Et donc, ça fait C1V. D'accord? Et du coup, c'est ce qu'on peut faire. Donc, V, V, V. On peut simplifier les V partout. Et donc, C total, c'est la concentration qu'on cherche, est égal à C1 plus 2 fois C2 divisé par 2. Donc, ça fait 0,1 plus 2 fois 0,3 divisé par 2. Eh ben, 0,7 divisé par 2, ça fait 0,35. D'accord? Alors, impossible que vous ne trouvez pas cette question. En fait, l'ancienne version, ils n'ont pas parlé de la concentration d'un ion, mais ils parlaient de la concentration globale, totale, la concentration finale. Mais ça revient au même. D'accord? La seule chose qui change ici, c'est qu'on a un coefficient de 2 de chlore. En tout cas, calculer la concentration des ions, ce n'est pas nouveau, ils le demandent chaque année. Alors, c'est non plus 2019. Alors, bien sûr, un changement de quantité comme ça, ben, c'est ces fréquences. Alors, un cylindre muni d'un piston contient 10 moles de gaz. On fait un petit changement. La quantité de moles en fait de pression sont maintenues. Donc, on a ici une situation 1 et on a ici une situation 2. Donc, on fait une petite transformation. Il dit ici le nombre de moles, là, il ne change pas. Et la pression ne change pas. Par contre, la température ici, est à 127. Moi, je conseille de convertir tout de suite en Kelvin, plus 273, ça fait 300, 400. Et température de 2, 527, plus 273, ça fait 600, 700. Ou je me trompe? Oui, donc c'est 527. Rien m'empêche en fait de faire ça, ça va, donc c'est pas très compliqué. Et du coup, ici, ben, on a tout simplement 8. 8, d'accord. Tu me dis aussi, c'est un rapport de 2, on a au minimum. Et donc là, ce qui change, ben, les volumes V1, et donc les volumes V1 et les volumes V2. Qu'est-ce qu'il dit? Eh bien, regardez, on a la formule, on ne va pas l'utiliser. Donc, PV égale à RT, ben, elle est maintenue cette égalité. Donc, le nombre de moles ne change pas, va être simplifié. Donc, si on fait un changement comme ça, donc ça et ça ne change pas, ça ne change pas. Donc, si on double la température, ben, on va doubler le volume. D'accord? Donc, tout ne change pas. Donc, ça ne change pas. La température fois 2, pour maintenir l'égalité, ben, il faut doubler le volume. Ce n'est pas vraiment une nouvelle question, c'est qu'ils ont vraiment fait les anciens examens, ils le retrouvent aussi, toujours. Alors, la réponse, comme vous voyez, c'est la réponse. Bien. La question 7. Alors, la question 7, c'est le même style, même type de question de l'année passée. Moi-même, je l'ai présenté l'examen de l'année passée pour vraiment, en fait, découvrir les choses à temps réel, on va dire ça. Alors, la question 7 ici dit, voilà, 3 propositions lesquelles sont correctes. Comment il faut procéder? Ben, une par une, si on n'a pas de choix. Alors, les rayons, valence, nombre de masses. Alors, pour info, les rayons atomiques, au niveau de table périodique, donc de bas vers le haut, de gauche à droite, les rayons diminuent. Parce que plus on va de bas vers le haut, donc on ajoute des électrons sur la dernière couche, il y a plus d'interactions, ça va rétrécir un peu en fait la taille de l'atome, et du coup, il va diminuer. Donc les rayons atomiques tendent à augmenter lorsqu'on parcourt
de gauche à droite, parfois de gauche à droite, table périodique. Non, donc on l'a dit, ça diminue. Okay? Donc là, elle est fausse. La valence de plomb est toujours égale. Attention, sa métal de transition, il n'est pas considéré d'avoir en fait donc une valence fixe. Seul comme métal de transition ici, qui peut avoir une valence fixe, c'est le zinc, c'est 2, et c'est l'argent, c'est 1. Mais tous les autres métaux de transition, ils sont variables. Alors, et d'ailleurs, les réponses avec toujours, généralement, c'est des réponses dont il faut quand même signifier. Alors, le nombre de masses d'un élément est égal à la masse atomique arrondie. Donc, le nombre de masses, ok, est égal à la masse atomique. Ben, la masse atomique, c'est A, et le nombre de masses, donc en fait, non, parce qu'ici, la masse atomique, on a toujours égal à Z plus N. Donc, on ne peut pas avoir une égalité parce qu'il y a la présence des neutrons. On ne néglige pas les neutrons, d'accord? Donc, la masse des neutrons, sont leur masse non négligeable. D'ailleurs, c'est pour ça l'égalité de masse. Donc, ici, on rejette la proposition 3 aussi. Bien. Alors, la question 8, personnellement, moi, je la passe à l'examen. Sauf pour info. Les questions dont il faut vraiment savoir à 100%, c'est rare. C'est des questions très, très rares. Mais si vous voyez une question, moi, je veux du conseil quand même à répondre. Je veux du conseil. Donc, la substance chimique, bon, on a de l'eau. On va pomper de l'eau avec un gaz. Le soufre, tout simplement. Le soufre, tout simplement S. Et donc là, ce qui va se passer, ben, évidemment, en fait, le principe ici, on a la production d'un acide, et donc c'est l'acide sulfurique. Et du coup, sulfite d'hydrogène, donc, comme je vous le dis personnellement, moi, je la passe, en fait, cette question. Soit on connaît, soit on connaît. Après, il y a peut-être une astuce, mais elle n'est pas non plus facile. Donc, on peut aussi parler d'oxyde acide, d'oxyde basique, hein, d'accord? Mais ici, c'est HXO ou HXO, donc on a un oxyde acide. Mais comme je vous le dis, ben, voilà, ce n'est pas une question vraiment ici. Je suis plus dans le cadre d'une correction, je ne suis pas dans le cadre d'un cours, donc pour expliquer la matière, mais je vous explique en tout cas mon principe par rapport à ça. Question cadeau, la question 9. Alors, on demande ici tout simplement le barynium, donc c'est Ba. Alors, Ba ici, on peut le retrouver dans le tableau périodique. On a une masse A qui est égale à 132, ok? Et la masse A est égale à Z plus N. Et du coup, un ion, nous on a un présence d'un ion, on tend l'atome neutre sans Z est égal à 56, et du coup on peut trouver son N. Donc N c'est la différence de 2, c'est 76 neutrons. Et donc si on a le Ba de plus, évidemment, ben, on a tout simplement 2 électrons en moins, donc 2 électrons en moins, donc moins 2, on a 54 électrons, et les protons ne changent pas. Okay? Donc si on a un atome neutre, ben, Z c'est le nombre de protons et des neutrons, et ben, si on perd des électrons, on perd en fait, on enlève 2 électrons. Donc la réponse ici. Question cadeau. Chimie organique, tous les examens ont une seule question en chimie organique, c'est identifier les fonctions. Donc, vous devrez simplement connaître les fonctions. Il n'y en a pas 1000, il y en a une dizaine, tout simplement. Il faut juste les connaître et pouvoir l'identifier. Alors, ici, pour cette question, qu'est-ce qu'il nous demande? Qu'est-ce qu'on a dans le quinine? Bon, on le retrouve dans le Schweppes. Et donc, c'est une molécule fluorescente. On a tout simplement, c'est le plus simple à identifier, c'est les alcools, généralement OH tout seul, lié à un carbone. Et le double liaison, c'est des alcènes. Facile à identifier. Et donc là, on a vite fait presque un choix. Donc une fois un alcool, un alcène, alcool et alcène, ben, on a la proposition 1. Même si on ne connaît pas les terres, souvent c'est une question un peu complexe. Donc c'est R, O, R. Mais voilà, donc, et puis on a N avec du carbone autour, c'est l'amine. Vous n'hésitez pas non plus à faire par élimination pour aussi un peu
rafraîchir la mémoire. C'est bon, vous dites, ah, c'est un alcool que je connais. J'élimine tout le reste. Ah, peut-être mon amine. Ben, je cherche mon amine, je peux l'identifier. Je cherche mon éther, je peux l'identifier. OK? Alors, la question ici, 11, parmi les réactions suivantes, lesquelles sont des réactions acides bases? Donc, vous devrez savoir que les réactions acides bases, c'est un échange de quoi? D'un H, d'un proton H. Donc, on regarde et on voit ce qu'il y a un H qui est partagé, qui est échangé. Donc, la N1, c'est vrai, il y a les spectateurs qui dérangent, mais où sont là, les N? Donc, CN, on va le trouver de l'autre côté. Ah, il a capté un H. Il a, tac, 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 ah, il a plus son H. Donc là, c'est plus un H et là, il y a moins un H. Donc, déjà, la une. Un autre 2, un autre 3, il reste un autre 3. AG, il reste AG. Ben, il y a juste un partage, un échange. CU, ben, il est là, il devient avec OH. OH qui est là, il est le même. Na, il va avec ça. Ben, c'est juste un partage, un échange, formation des nouvelles molécules. Na, NO3, le H, le NO3, ben, il n'a pas capté, mais il se transformait, NO3, il se transforme en NO2, donc non. Il faut vraiment simplement avoir un partage de H, rien d'autre, ça va? Je te donne un A, tu me donnes un A, quoi. Donc c'est simplement. Et donc la H, Na, regardez là, H, S, A. Le S, il a plus son H. Donc là, il a plus son H. Le OH, il a capté un H qui devient H2O. Ah, donc voilà. Et PO4, ben, toujours PO4, AL, il n'y a pas de H qui ont été vraiment, été vraiment partagés ou échangés. Donc là, ici, on a la question, la réponse bien, la réponse C. Vraiment, on n'est pas dans les questions difficiles. Là, la chimie, pour moi, ça reste toujours l'examen cadeau. Là. Alors ici, celle-là, ils l'ont même demandé exactement l'année passée, à l'examen 2021, l'année passée, la première session, et c'est la même. C'est une des réactions redox la plus connue, la plus utilisée. Donc, il faut juste la pondérer. Alors, comment on va la pondérer? Ben, il ne faut pas tenter la pondérer exactement comme ça, il faut la pondérer à part. Alors, je vais dire, ah, je vais identifier le couple. MnO4, il va avec MnO+, il n'y a pas d'autre choix. H+, ben, c'est un milieu acide, H2O2. Et alors, une fois que j'ai mes deux couples, MnO4, je vais le mettre avec Mn2+. Et H2O2, il va avec H2O. D'accord? Il y a mes deux couples. Et après, on fait la pondération classique. Les atomes Mn, Mn. S'il me manque de O, j'ajoute de H2O. 4H2O. S'il me manque de H, j'ajoute de H+. Okay. Et après, je pondère les électrons, la charge avec les électrons. Donc, j'en ai moins 1 plus 8, ça fait plus 7, plus 2. Et ben, j'ajoute les électrons, c'est-à-dire des charges négatives du côté des plus. Donc, j'ajoute 5. Comme ça fait 5, plus 7 moins 5, ça fait plus 2, plus 2, plus 2. De l'autre côté, ben, tout simplement, je fais x2. Tac, j'en ai 4 et j'ai mes 2 H2O. 2H, pardon, H+. Et donc là, et puis, non. Tac, 2H, 2H, c'est quoi mon problème? Mes électrons, ils ne devraient pas être des mêmes côtés. Ils ne devraient pas être des mêmes côtés, mes électrons. Je regarde juste un truc. Ah, voilà, je vois. Donc, il me manque de eau et je vois qu'il veut vraiment utiliser le O2 parce que c'est une décomposition de l'eau oxygénée. D'accord, maintenant, alors, là, je vais mettre 2 fois O2. Donc, on a ici, ça c'est en fait, H2O2, c'est de l'eau oxygénée qui se décompose en O2 plus H2O. Et donc là, il a imposé la réaction. Donc, ce n'est pas juste le couple H2O2, H2O. C'est pas grave en tout cas, donc on peut la prendre aussi calmement. Donc on a ici 2. Alors si je mets ici 2, si je mets ici 2, est-ce que c'est réglé ou pas? 4H, 4H, 4O, 4O, ben, parfait. Donc on a ici, qu'est-ce qu'on a d'autre? Tac, tac, tac. Oui, ben, je pense que c'est OK. H2O, H, 2H, est-ce que c'est réglé? 4H, 4H, oui.
Alors, je pense m'avoir trompé quelque part. Non. Non, 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 non. Tac. J'ai vérifié un truc. Tac, tac. Non. Alors, H2, 2, O2, 8. Alors, H2, 2, H2, 2. Donc, c'est fois 2. On a 4O, 4H, 4H. Oui, mais ici, on aura un petit souci de charge si on laisse comme ça. Alors, je vais juste mettre une petite pause pour vérifier un truc. D'accord. Ouais. Non, non, je vois vraiment bien ma faute, en fait. D'accord. Pardon, en fait. C'était bien de réfléchir dans le calme 2 secondes. En gros, ici, oui, oui, je vois ma faute. En fait, on a le premier couple ici, tac, MnO4, on l'a fait. Donc, on a dit H plus 5 électrons, donne Mn de plus 4H2O. Et alors, c'était le deuxième couple. En fait. Donc, je devrais normalement faire quelque chose avant, mais c'était un peu rapide. Je devrais normalement trouver le NO chaque fois, le nombre d'oxydation. Alors, en faisant un nombre d'oxydation, je dois avoir le changement entre un HDH2, O2 et O2. C'est plutôt ces couplets-là, pas l'autre couple. Euh, donc, en fait, parce que H2O ici vient de la première réaction, donc c'est mon couple, celui-là. C'est ça. De toute façon, on peut surtout corriger facilement le redox, hein, parce que généralement, c'est des réactions très simples. Si ça coince au niveau des électrons, si ça bloque, ça bloque. OK. Alors, là, ici, j'ai 2 fois H+, donc là, ici, tout simplement, 2 électrons. Vous voyez, donc tout simplement, et après, ça va tout seul. Hein. On a ici 5 et 2, on multiplie ça fois 2, on multiplie ça fois 5. Et donc, comme vous le voyez, donc, ce sera 2 devant MnO4. H+, donc on peut simplifier H plus après, donc ça sera 14, ce sera 10, on peut pas simplifier, et du coup on aura 6 devant H+, HDO2, ben, on aura 5 devant, la suite vous l'avez bien sûr compris, 2 Mn2+, donc ici on a la réponse 2. Donc voilà, je m'excuse, je me suis trompé, donc alors, l'idéal, ce qu'il faut faire ici, il faut trouver les NO chaque fois. Donc, les NO, c'est le nombre d'oxydation. Donc, on voit ici Mn au 4, donc c'est 4 fois moins 2, ça fait moins 8. Moins 8 de l'autre côté, ça fait en fait ici plus 7. Et là, il passe de plus 7 à plus 2, donc c'est une réduction. Et donc là, H plus 1. H2O2, donc le O c'est plus 1, et le H c'est plus 1, et là c'est moins 1. Et là, ici dans l'eau, c'est plus 1, et là c'est moins 2. Et là, c'est 0. D'accord? Donc ici, vu que c'est une réoxydation, donc il ne peut pas passer de moins 1 à moins 2. Donc en fait, il passe de moins 1 à 0. Donc ça fait une oxydation. OK? Donc là, on a déjà identifié la réduction, il faut identifier l'oxydation. Si on fait H2O2 avec H2O, ça coince. Alors, tu calcules ici la question 13. Alors, pour la question 13 ici, donc dans un laboratoire, on a 12,2 de sulfure d'hydrogène en présence d'oxygène dans un réacteur d'1,5 avec température. L'équation pondérée ou pas. Donc, il vous le dit. Donc, faites attention, on doit quand même la vérifier nous-mêmes. Et SCS, là, ça coince au niveau de O. On a 2 O et on a 3 O. Si ça coince juste au niveau de O, moi, je vous conseille d'utiliser des fractions. Par exemple, ici, on va mettre 3,3. Certes, ce n'est pas top, mais c'est bien, ça donne une. Donc là, elle est pondérée. Maintenant, on peut virer la fraction en multipliant partout fois 2. Ça fait 2HS, 3O2. Or, sinon, ça va être un peu plus complexe. Donc là, c'est 2, là, c'est 2. Vous voyez, donc là, ici, c'est réglé. Même, on peut regarder la fraction, mais c'est plus facile comme ça. Et alors là, ce qu'il faut faire maintenant, c'est qu'il faut juste aller faire l'avancement. Bien. On a ici 2,2 et on a ici en présence de 9, la première chose à faire, c'est convertir le gramme en mol. On divise par la masse molaire ici. H, c'est 2 fois 2, 32, ça fait 34.
Tu calcules 34, c'est pas compliqué du tout. On voit très bien, c'est 0,34. Il y a un rapport de 3. Du coup, on obtient facilement 0,3 mol. Il a un, c'est divisé par 32. 32 et 96, 0,9. C'est un rapport de 3 aussi, donc ça fait 0,3. Là, c'est 0,0. Donc, si on fait l'avancement, moi j'aime bien faire l'avancement avec le son de x. Donc, pour enlever 2, on enlève 3. Donc, si on enlève moins 2x, moins 3x, on obtient 2x, on obtient 2x. Certes, ici 0,3 et 0,3, 2 et 3, bah, celui-là, c'est les limitants. Donc, celui-là, il est limitant. Donc, ça fait 0,3 moins 3x. Bah, on obtient, bah, en fait, x, c'est le limitant. Donc, ça veut dire que la valeur de x est égale à 0,1. Quand on trouve la valeur de x, tout simplement ici, ça reste 0,3 moins 2 fois 0,3, 0,2, ben ça reste 0,1. Et là, on aura 0,2. Et là, on aura 0,2. D'accord? Donc ici, on a le même nombre de moles, et on a en fait tout simplement la différence, c'est 2 et 3. Donc, il faut juste faire attention, il a dit que le rendement est à 50%. Ça, si on fait ça, la réaction, ça va s'arrêter à la fin parce que le fait qu'un réactif sera consommé à 100%, la réaction est totale. Mais nous, on est à 50%, bah, tout simplement, il y a plusieurs manières pour faire cette question. Donc là, ici, à la place d'obtenir 0,1, 0,2, j'obtiens 0,1 mol. Donc 0,1 mol pour la réaction. OK. Il demande la masse, donc faites attention ici, il parle de volume, température, il vous ramène vers PV égale à RT. Donc, vous l'oubliez cette formule, on ne l'utilisera presque pas au niveau des calculs, jamais, c'est très complexe. Mais ici, on a le volume, on a le nombre de moles, il demande la masse, merci beaucoup, bah, voilà la masse molaire. La masse molaire liquide est SO2. SO2, c'est 64. Donc, c'est 6 fois 4. 6,4 grammes. D'accord? C'est tout simplement. Mais comme je vous le dis, il y a plusieurs manières. Alors, question 14 ici. Oui, c'est leur spécialité, le molécule hydratée. Donc, en fait, il le demande chaque fois. Et donc, ici, il dit, voilà, on a une solution de 20, on veut préparer une solution de 21,2%, une solution, à partir d'un composé hydraté ou dicahydraté, c'est des carbonates de sodium, Na2CO3. Alors, 10K, ça veut dire qu'il y a 10 fois H2O. Okay. On veut préparer ça. Qu'est-ce qu'on veut préparer? On veut préparer une masse de 50 grammes. Comme on le voit ici, 50 grammes d'une solution aqueuse, ça veut dire que c'est la masse volumique, c'est la même que le 1 gramme par millilitre. C'est la même chose. Si on a 50 grammes, dans 50 grammes, on a combien la masse réelle? On a juste 21,2. Donc, si on fait ça, tu calcules là, c'est vraiment pas du tout compliqué. Donc, 50 fois, si vous voulez, 212, par exemple, 21,2 divisé par 100, un petit calcul à faire mathématiquement, on obtient 110, et alors, ce qui ne change pas ici, en ajoutant le nombre de volumes, on va ajouter juste de l'eau, plus eau, le nombre de moles. Donc, on devrait calculer le mol final, on a la masse, donc on divise par la masse molaire. Eh bien, il était hydraté, il ne sera plus hydraté. Maintenant, c'est Na2CO3. Donc, on a notre composé maintenant. C'est du carbonate de sodium final. On divise par la masse molaire, c'était de combien cette masse molaire? Si je ne me trompe pas, c'est de 106 exactement. Donc, ça va encore. Merci, trop gentil. On divise ça par 106, on obtient 0,1 mol. Donc, le nombre de moles final est la même qu'initial. Le nombre de moles ici, c'est 0,1. Maintenant, il suffit simplement pour trouver la masse. On multiplie par la masse molaire dit quoi? De tout ça. Alors, la masse molaire ici, ça va être la masse molaire de ça. Donc, ça veut dire le 106 plus 10 fois la masse molaire d'H2O. OK? Donc, ça veut dire plus 180. Alors, si on fait ces calculs-là, tout simplement, on obtient, je crois, 286. Et bien là, fois ça, on obtient une masse de 28,6 grammes. D'accord? C'est un petit calcul, c'est pas nouveau. Chaque examen,
Tout l'examen contient en fait les concepts de molécules hydratées, pentahydratées, hexahydratées et tout. Alors, on fait une division. Donc, vous faites un petit schéma comme ça pour faciliter les choses. Départ, initial, final, séquence poète. Puis, le nombre de moles ne change pas. Et donc, on trouve notre masse. Et souvent, il demande la concentration. Alors, pour terminer, une dernière question. Là, ici, il dit chlorure de brome, une molécule très bizarre. Et du coup, en fait, c'est BrCl. Cette molécule, qu'est-ce qu'elle a? Donc, elle va être un gaz à température, du compost, on s'en fout réellement. Réactif 2 litres, 25 température, en place 11,55 de chlorure. Donc là, ici, BrCl. Si on les place, il dit que ça se produit, il va produire Cl2 et brome 2. Toute pondération fois 2. Et là, ici, sachant que le pourcentage est 80%, quel est le KC? Donc, KC, c'est la constante d'équilibre. Alors, on a quoi? 11,55 grammes. Il n'y a rien à faire. On doit passer par le mol. On divise par la masse molaire. La masse molaire de brome, c'est 80. Oui, c'est 80. Et le chlore, c'est 35,5. Donc, par chance, ça donne 115,5 si je ne me trompais pas. Oui. Donc, ça fait tout de suite un rapport de 0,1 mol. Ah ben, c'est gentil ça. On fait l'avancement, c'est un équilibre, donc on fait deux flèches pour que ça soit correct. 0, 0, j'aime bien faire le x, 1 moins 2x, et là ça fait x, ça fait x. Il nous donne une information, il dit que c'est la réaction, il nous faut x. D'accord? La réaction est à 100 pour, 80%. Pourquoi il nous faut x? Comme ça, il nous faut l'avancement. Okay. Donc ça, c'est on va dire l'équilibre, et ça, c'est l'initial. Alors, 80%. Alors, x, c'est qu'est-ce qu'on a produit? Ben, on a produit x. C'est qu'est-ce qu'on est censé d'obtenir maximum. Donc, x, combien? Ben, c'est x, c'est la valeur d'x. C'est quelle est la valeur max de x? Ben, c'est quand la réaction sera à 100%. Donc là, ici, quand tout ça s'arrête, ça vient à 0. Et du coup, ça sera 0,1 moins 2x, ben, c'est 0,05. D'accord? Quand ça, la valeur de max, la quantité qu'on est censé obtenir, ben, c'est quand tout ça va vers 0. Ça veut dire 0, 1 moins 2x est égal à 0. Donc, x est égal à 0,05. Un petit calcul ici, c'est ça fois 100 fois 80. Donc, on obtient tout simplement x est égal à 0,04 mol. Donc, ça, c'est à l'équilibre. Donc, on revient ici. On dit, bah, ici, on a 0,1 moins 2 fois x. Moins 0,04 fois 2, bah, ça fait 0,02. Là, c'est 0,4 et là, 0,4. Donc là, ici, c'est le mol. Nous, on cherche Kc. En gros, Kc, c'est quoi? C'est la concentration de chlore, la concentration de brome, sur la concentration de BrCl. Il y a un 2, donc fois 2. Quand c'est le même, généralement, donc ça sera 0,4, c'est le mol, donc on divise par 2, et ça. Ben, comme vous le voyez, le volume il sera en haut 2 fois et en bas c'est au carré. Ben, le volume va être simplifié. Donc c'est 0,4 au carré, normalement c'est V au carré, hein, parce qu'ils sont les mêmes, hein, c'est ça, ils ont la même concentration, sur 0,2 sur 2, ben, le tout au carré. Donc le 2, en gros, ici, le volume joue au carré, là, on peut l'ajouter ou pas, le volume ne joue au carré. Donc, c'est 0,4 au carré sur 0,02 au carré. Donc, on obtient 2 au carré. Donc, on obtient une réponse de 4. D'accord? J'ai été peut-être un peu plus vite, mais simplement pour vous donner une idée sur l'examen et pour vous aider en tout cas à le retravailler et pour vous encourager pour la deuxième session. Sachez en tout cas que pour moi, la réussite reste quand même cachée dans les anciens examens. Vous ne laissez passer aucune question dans cet examen. Il reste toujours des questions types et il reste toujours des questions gérables. La chimie, c'est pas non plus en fait la matière les plus éliminatoires, mais vous devrez la gagner, vous devrez l'avoir. Ça va? Il me reste que vous encourager à fond la caisse, vous ne lâchez pas, courage à vous, courage, 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 et bonne chance pour la suite. Et vous n'hésitez pas.